Bonjour à tous les scorpions. Alors, peu importe que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre et bon anniversaire aux scorpions. Fin octobre, le soleil va enfin arriver dans votre signe. Du coup, c'est un petit peu un mois d'attente. C'est un mois de bilan. C'est un mois où on regarde ce qui s'est passé depuis l'année dernière, votre précédente révolution solaire, et on va rectifier. Alors ça va être un mois très intense parce que nous avons déjà Mars, la lune noire dans votre signe. Autant dire que ça amène beaucoup de fébrilité, beaucoup de puissance avec des coups de fatigue et puis à certains moments beaucoup d'énergie. On peut avoir du mal à dormir depuis la précédente éclipse, mais il y a quelque chose de très actif qui se met en place. On peut faire du sport, on peut lancer des projets, on peut s'acharner sur son travail. Il y a vraiment quelque chose de très déterminé. Et lorsque le scorpion, l'ascendant scorpion, décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Nous avons deux signes sollicités, Poisson, la zone 5, avec Neptune qui va revenir dans la 5. On va retrouver un petit peu cet aspect bouillonnant de ce Neptune en Poisson avec quelque chose de très sensible, de très sensoriel, de très subtil, qui peut amener beaucoup d'intuition. Par contre, le scorpion peut avoir tendance à se noyer un peu dans ses émotions, certaines angoisses, certaines inquiétudes. Pas de problème, l'année prochaine, Neptune quittera définitivement la zone du poisson, apurer les vieux schémas de pensée, les vieilles mémoires toxiques, ce qui n'a plus lieu d'être. La période octobre, novembre, décembre va être un petit peu anxiogène. Prenez du recul. Trouvez en vous la ressource d'affronter l'extérieur. Développez votre confiance en vous. Développez aussi l'idée même de la confiance. C'est une période parfaite. Pluton va être très sollicité. On va le voir, on va voir comment il va venir travailler un petit peu vos projets et votre rapport au monde. Le nœud nord se trouve toujours dans la zone 5. On peut décider de faire un enfant, de fonder une famille, ou au contraire, de lancer un projet très créatif. Il y a une grosse créativité qui est mise en avant et qui va un petit peu servir de contrepoids aux angoisses que vous pouvez ressentir. 4 octobre, très important, dans la zone des projets, là où nous avons eu presque l'éclipse dans la Vierge. Il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose à guérir, il y a des projets à guérir. Il y a quelque chose que j'ai fait qui n'était pas à sa place. Je retrouve des vieilles histoires de mon passé. Je me fais rattraper. Alors, soit par des personnes, soit par des situations que je suis invitée à apurer pour rentrer définitivement dans le sens de ma vie, dans mes projectives en zone 5. Ça passe aussi par apurer des vieilles dettes. Uranus est en 8. Si je dois de l'argent, si j'ai des choses à solder, c'est le moment de le faire. Je peux aussi spéculer avec Uranus dans le Gémeaux, m'intéresser à tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est une autre manière de penser. Le Scorpion, durant cette période d'octobre, va être privilégié. On va voir que c'est un signe qui va être très chargé au niveau des planètes, en particulier à la fin du mois d'octobre. Beaucoup vont pouvoir être déstabilisés par ces énergies mouvantes qu'on ne comprend pas toujours, un petit peu chaotiques, très instables. Et si le Scorpion arrive à se faire confiance, eh bien, il va tirer beaucoup de profit de cette expérience parce que lui, il a l'habitude d'un monde chaotique. Il a l'habitude du rugueux. Et donc, il peut s'adapter facilement alors même que d'autres personnes peuvent perdre pied durant cette période instable. Alors, ça va me parler aussi de mon avenir. Comment je pense mon avenir.
Comment je tire les enseignements du passé pour réinventer l'avenir? Je suis en train de regarder un film, parce que je suis Scorpion, sur les vieilles civilisations qui ont disparu et pourquoi elles ont disparu. Et qu'est-ce que ces mécanismes peuvent nous apprendre? Quels sont les écueils à dépasser? Quelles sont les leçons à tirer de cet enseignement du passé? Eh bien, toutes ces questions vont être posées durant le mois d'octobre au Scorpion, qui est invité à relire des textes sacrés, à aller dans des musées, à chercher à comprendre comment fonctionnent les sociétés humaines. 6 octobre, Mercure arrive dans votre signe. Autant dire clarté d'esprit, analyse, syntaxe, très bon pour vous. Attention toutefois au mot caustique. Nous avons un iode entre Uranus, Neptune, Lune, Mercure. Je peux être déstabilisée par les mots de quelqu'un. Ma plume peut être trempée dans du vinaigre. Mes mots peuvent devenir corrosifs. Par contre, ça me donne une puissance d'investigation, une puissance de compréhension que je n'avais pas jusqu'à présent. Donc, si je dois répondre à un objectif, une étude, une compréhension, très très bonne période pour avoir des éclairs de lucidité. Il y a quelque chose d'alerte dans la voix, dans les mots qui se met en place. Très bonne période aussi pour aller chercher des secrets de famille, dévoiler des secrets, investiguer. Très bon pour tout ce qui est journalisme, tout ce qui est enquêteur, tout ce qui est psychologue, psychanalyste, thérapeute et bien sûr astrologue. Pleine lune d'octobre. Elle se déroule dans le signe du Bélier. Ça tombe bien, Mars est dans le Scorpion. Beaucoup de dynamisme au niveau de son travail. Beaucoup d'intensité. Par contre, attention. Qu'est-ce que je sacrifie? Il y a des choses que je ne vois pas. Il y a des événements que je ne vois pas. J'ai Soleil dans mon secteur d'ombre. Très bonne période pour guérir. Très bonne période pour réorganiser son quotidien. Très bonne période pour se poser les questions essentielles de sa vie et de ce qu'on veut en faire. On est dans une période là de préparation. C'est-à-dire au niveau de votre évolution solaire, le Soleil active une étape importante. Il prépare le prochain cycle qui va se dérouler du moment où il va rentrer dans votre signe en conjonction avec votre Soleil de naissance. C'est ce qu'on appelle la révolution solaire. Et donc, on est dans un temps de préparation, on est dans un temps où on va digérer un petit peu les événements de l'année, on va voir ce qu'on en a fait de manière positive et on va voir aussi ce qu'on aura échoué. Comment on peut rectifier pour l'année prochaine. Donc, cette pleine lune qui m'est montrée dans le secteur du Bélier, elle m'invite à sortir de mes limites, elle m'invite à sortir de ma zone de confort et surtout cesser de procrastiner. Le monde est en train de bouger, le monde est en train de changer. Comment je peux trouver ma place dans un monde en mouvement? Pas toujours évident avec une lune noire dans le Scorpion. Par contre, elle m'invite à aller au-delà de mes peurs, de mes blocages, de mes fantômes. Si on m'a dépossédé d'une partie de moi-même, dévalorisé, on entend beaucoup de critiques sur les Scorpions, eh bien c'est le moment, au contraire, d'incarner sa puissance et d'aller au-delà. Il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à analyser. Alors le mois d'octobre va être assez intense au niveau national, au niveau international, mais justement, gardez le cap, gardez la direction. Alors justement, si vous souhaitez recevoir des informations un peu plus pertinentes, vous avez la newsletter, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à la rejoindre, c'est totalement gratuit et moi ça me permet de vous envoyer d'autres informations, de constituer la communauté. Parce qu'il va y avoir des changements sur la chaîne, comme à chaque fois. On redynamise, on crée de nouvelles idées, on lance de nouveaux projets et tout ça crée quelque chose, d'un environnement qui bouge
et qui s'adapte. C'est le propre du Scorpion. Dans ce mois, comment je vais pouvoir m'adapter à ce monde en plein changement? On est vraiment invité à sortir de sa zone de confort. Vénus Nœud Sud, j'ai des projets qui ont peut-être échoué, mais comment je peux relancer quelque chose de neuf? 13 octobre, Vénus arrive en Balance. Alors là, c'est une période où on peut avoir des amours secrètes, des passions secrètes, des lectures secrètes, des fantasmes secrets. Il y a toute une fantasmagorique personnelle, intime, que je ne vais pas forcément pouvoir vivre dans ma relation, ou alors il y a une certaine frustration parce que je suis seule ou seule. J'ai Mercure qui se rejoint avec Mars, ça m'amène beaucoup d'intensité, ça m'amène beaucoup de puissance. Il y a une conciliation à trouver, il y a un accord majeur à trouver. Et si on regarde bien, on a un cerf-volant qui se dirige vers Neptune-Saturne. Donc il y a un côté affectif. Comment je vais pouvoir vivre au mieux mes sentiments? Comment je vais pouvoir respecter ma sensibilité alors qu'il y a des angoisses autour de moi? Il y a un équilibre à trouver entre mes peurs, mes craintes habituelles et l'idée de me sentir en sécurité. Et celle qui vient m'aider dans ce cheminement, c'est Vénus. Vénus est une amie. Vénus, elle va me permettre de stabiliser mes affects et d'intérioriser mes besoins. Je vais pas les nier, je vais les regarder en face. C'est vraiment une période de préparation. Et ça se fera d'une manière positive. J'ai les 3 signes d'eau qui sont très représentés. Et on va voir à la fin du mois les grands signes d'eau, les grands trigones d'eau. C'est-à-dire, j'ai le nœud nord qui est en signe d'eau. C'est quoi le but de ma vie? C'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce qui est le plus essentiel pour moi? Et là, j'ai Jupiter qui fait un carré au soleil, qui heureusement est bien soutenu dans mon signe. Ça veut dire que j'aurais anticipé des problèmes, notamment des problèmes financiers qui vont arriver peut-être à d'autres personnes. On est très responsable par rapport à son financier, on est très responsable par rapport aux enjeux collectifs. Il y a une capacité du Scorpion à amener une lucidité là où les autres vont surtout rencontrer de l'anxiété. C'est vraiment le signe qui stabilise Jupiter. Il y a non seulement le Poisson, mais aussi le Scorpion. Et c'est là où on forme ce trigone d'eau qui met l'accent sur les émotions. L'émotion, c'est ce que j'ai de plus humain, c'est ce que j'ai de plus personnel, c'est aussi ce que j'ai de plus précieux. Et là, dans cette période, on va être invité à contrôler ses émotions, à les vivre de manière positive. J'ai un quinconce Soleil Saturne qui m'amène une grande responsabilité. Dans le passé, si j'ai été irresponsable, maintenant c'est achevé. J'ai Mars, Mercure qui s'approche de la Lune noire. C'est-à-dire je vais être face à mes peurs, face à mes craintes et je vais les passer avec beaucoup de puissance et de force. C'est vraiment une période avec un travail intérieur intense où je vais m'asseoir sur ma créativité pour imaginer un autre avenir possible et je vais avoir envie de voyager, de me déplacer et peut-être de me relocaliser. Mais pour l'instant, c'est pas encore à l'extérieur. C'est en préparation. Le 21 octobre, j'ai la nouvelle lune. On n'est plus sur le nœud sud. On est sur la dernière marche de la balance. C'est une nouvelle lune qui va être assez intense pour le Scorpion parce que il y a quelque chose qui est attendu. Il y a quelque chose qui est langui. Il y a quelque chose qui est suspendu parce que le soleil fait un carré à Pluton. Il va rentrer dans le Scorpion avec ce carré. J'ai envie de dire
comme l'année dernière. Je crois que c'était déjà le cas, je vais vérifier. Alors, l'année dernière, Pluton était à 29 degrés du Capricorne, au moment où le Soleil est rentré en Scorpion. Ce qui fait que là, il vient me raconter ma structure de l'époque. Pluton Capricorne avait abîmé la structure, avait érodé ma stabilité, et là, je recommence quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Il y a des choses qui ne sont pas à juste. Donc, comment je vais pouvoir rectifier? Là, on est vraiment sur une rectification parce que c'est une nouvelle lune. Et la rectification me demande de rectifier au plan matériel, au plan idéal, puisque je suis dans le Verseau, il y a un idéal à trouver, mais également dans ma relation à l'autre. Qu'est-ce que j'apporte à l'autre? On va rééquilibrer. Si je me sacrifie, si je passe trop de temps pour l'autre, que toute mon énergie va vers l'autre, je n'ai plus la place de moi-même. Et alors, à ce moment-là, puisqu'on redémarre quelque chose de nouveau, eh bien, j'ai Mars, j'ai Mercure et j'ai la Lune noire qui sont en conjonction. C'est-à-dire que je peux me retrouver confrontée avec des peurs, avec des angoisses, avec des inquiétudes, et que je devrais dépasser ces peurs, ces inquiétudes, en m'accrochant complètement à ma foi, à ma spiritualité, afin de trouver des solutions opportunes. Alors c'est une période assez intense, fin du mois d'octobre, j'en ai parlé, qui va être très initiatique. Pourquoi? Parce que je peux avoir des rêves prémonitoires, des intuitions, me connecter à mes dons. Et le lendemain, je vais avoir un autre éclairage qui arrive avec beaucoup de rapidité. Le Scorpion, c'est peut-être le signe où il va y avoir le plus de changements en quelques jours, là, mais celui qui a le plus de facilité à nager dans le rugueux. Donc il faut vraiment qu'il se fasse confiance. C'est pas le moment d'avoir peur. La peur serait contre-productive. Le 22, nous avons Neptune qui arrive en Poisson. Donc on va retrouver toutes les thématiques de 2024 et avant. Le côté très mystique, le côté très idéaliste, mais attention, il peut y avoir aussi une manière de se noyer dans son idéal. Restez pragmatique. Vous avez appris quelque chose avec Neptune dans le Bélier, restez-y accrochés. Vous avez acquis des nouvelles compétences, mais vous ne pouvez pas les mettre en place directement. Alors dans cette période, on peut décider de fonder une famille. On peut décider de créer quelque chose, de développer sa créativité. Tous ces sens artistiques vont être sollicités. Et vous retrouvez une sensibilité que vous aviez perdue depuis quelques mois, et ça va vous apaiser. C'est du signe d'eau. Et on voit bien le grand triangle d'eau qui va être très porteur pour vous. C'est-à-dire que là, dans cette période, c'est plutôt des émotions positives, même si j'ai la lune noire, qui vont se dégager. Le lendemain, le soleil rentre en Scorpion. Par contre, attention, j'ai du frottement avec Pluton. Donc ça me demande de me transformer. Il y a quelque chose à changer dans ma vie, et en particulier dans ma maison. Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois faire mes cartons? Est-ce que je dois faire des travaux de rénovation? Est-ce que je dois remettre à plat quelque chose de ma maison? Il y a quelque chose là à transformer. Peut-être avoir une explication avec les membres de mon foyer. Il y a une réactualisation par Pluton. Alors c'est pas facile, hein. Mais surtout que là j'ai beaucoup d'intensité. Je vais rajouter la lune noire. Vous voyez un petit peu la carte. Et c'est vraiment le Scorpion qui a le plus de facilité pour passer le cap. Ça va pas être une période facile au niveau collectif, au niveau global. Mais le Scorpion, il peut nager dans la période. Ça va demander une grande faculté d'adaptation. En plus, j'ai un iode, Uranus, Neptune, Saturne, Soleil. Donc forcément, je vais avoir des événements un petit peu contrariants, mais
ces événements contrariants sont là pour me faire réagir. Je vais muscler ma confiance en moi, je vais muscler ma capacité à dépasser des épreuves, à voir la vie sous un autre angle. C'est vraiment des éclairs de lucidité qu'il va y avoir pour les natifs du Scorpion. Alors bien sûr, la Lune me rend très fébrile, très émotif. Il y a beaucoup d'intensité qui se passe. Là, c'est au niveau mental, au niveau cérébral, beaucoup d'effervescence. Mais par contre, c'est une période très riche par rapport à la Lune noire. Si on se fait confiance, si on ne sombre pas dans ses peurs, il y a des trésors d'imagination, de créativité qui peuvent sortir durant cette période. On va se poser les questions fondamentales du sens de la vie. Et pour les Scorpions, fin octobre, ça sera aussi votre anniversaire. Donc, vous voyez un petit peu l'énergie durant toute la période. Mercure Scorpion me permet de décortiquer, d'analyser. Ça va être une période idéale pour aller chercher des secrets de famille. Si j'ai perdu quelque chose, si on m'a menti, si on a triché avec moi, j'aurai l'information. C'est une période où on va arracher des masques. Il y a des choses qui vont se révéler à nous. Et c'est vrai que si on regarde la carte, ce sont essentiellement les signes d'eau qui sont représentés. Donc j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que les stelliums se font toujours dans d'autres zones du thème, Verseau, Poisson, Capricorne, mais rarement Scorpion. Et là, ça ramène beaucoup d'intensité, beaucoup de puissance pour le Scorpion. Donc ça va être une année derrière pour la révolution solaire, très active, où vous allez pouvoir mettre en œuvre pas mal de projets. Vous gardez votre sensibilité. La sensibilité sera votre richesse. Vos intuitions seront votre richesse et vous allez pouvoir concrétiser au niveau professionnel et au niveau financier. C'est une période où le financier est assez porteur, par Uranus Gémeaux. Et dernière carte, Mercure vous quitte pendant un temps. Il passe dans le signe d'après, dans le Sagittaire. Donc c'est une période assez positive où on peut, en effet, faire des investissements, voir comment on protège ses avoirs. C'est tout le financier, tous les acquis, toutes les possessions qui sont ici mises en valeur. Et on voit bien comment la Lune en Verseau, elle va se charger avec le Soleil. C'est-à-dire que là, je peux être pris entre deux objectifs, le besoin de liberté, le besoin de me libérer de certaines chaînes, et la nécessité d'assurer le quotidien, d'assumer ma vie, mes choix, ce que je suis et mon orientation. C'est vraiment une période là de préparation, une période très puissante pour laisser émerger ses dons, ses intuitions, ses synchronicités, et ça va être le meilleur conseil que l'on va pouvoir avoir durant cette période très intense. N'oublions pas que nous avons quand même un triangle de lumière où Uranus est en exaltation dans le Scorpion, Pluton, maître du Scorpion. Nous avons aussi ce cerf-volant avec Jupiter dans le Cancer, signe d'eau, grosse charge au niveau des signes d'eau, et que Mars fait aussi une des pointes du cerf-volant. Donc ça ramène quand même des choses très positives, assez enthousiasmantes, et je pense que le Scorpion va pouvoir, fin du mois, trouver un bel équilibre, et ça va se concrétiser par des actions positives et la concrétisation de certains projets qui avaient été trop longtemps différés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien pour rejoindre la newsletter. C'est totalement gratuit. Ça me permet de vous envoyer des informations complémentaires et de rester connecté avec vous. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.